Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer et vous donner quelques idées sur comment utiliser tout ce que vous avez dans vos packs de papier que vous achetez par exemple chez Action ou ailleurs. Donc j'ai pris quelques exemples ici et je vais vous aider à les utiliser entre autres pour faire des décorations, pour la maison pour Noël ou pour les utiliser pour des paquets cadeaux par exemple aussi. Enfin, il y a plein de choses différentes. Alors, je vous en montre ici quelques exemples. J'ai choisi les dessins qui me plaisaient le plus. Donc, vous voyez un petit peu tout cela. Je vais vous montrer comment on peut les arranger, comment on peut les utiliser. Parce que là, je vous montre des idées pour Noël, mais c'est totalement applicable pour les autres paquets que vous utilisez le restant de l'année aussi. Alors, on va prendre le premier, on va prendre celui-ci. Et là, on va tout simplement transformer cette grande feuille en carte de vœux. Donc soit vous faites une carte simple, un petit peu comme une carte postale, vous découpez et vous écrivez votre message au dos. Je trouve que c'est un petit peu simplé, donc on va faire une véritable carte double que l'on va découper. Voilà, et ensuite c'est tout simple, on va tout simplement les replier. Alors quand vous pliez, je vous conseille d'utiliser un plioir, c'est toujours beaucoup plus net. Voilà. Et vous avez votre carte qui est ainsi faite, devant, derrière, c'est très joli. Il ne reste plus qu'à faire une enveloppe. Je vais faire une petite aparté ici, je vais vous montrer comment on fait une enveloppe avec la punchboard. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment les faire sans rien, sans être obligé d'acheter une punchboard, juste à la main. Je trouve que c'est très rapide, mais comme je l'ai depuis 15 ou 20 ans et que je m'en suis quasiment jamais servi, je me suis dit que c'était quand même le moment pour vous montrer ça et vous donner une option. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous allez pouvoir quand même faire des enveloppes très très grandes si vous faites de grandes cartes. Vous serez limité par rapport au papier. Aujourd'hui, on va faire une petite. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec la grande tout à l'heure, mais c'est très facile d'utilisation. Donc, pour le punchboard, vous allez mesurer. Alors malheureusement, c'est systématiquement en inch. Donc, je vais parler en inch et pas en centimètres parce que ça ne fonctionnera pas de la même façon. Vous mesurez votre carte. Là, elle fait 5 inches par 5 inches. Vous allez chercher ici vous avez toujours le mode d'emploi. Vous allez chercher une carte. Vous avez card size ici qui fait 5 sur 5. Vous n'aurez pas toujours les dimensions identiques. Vous allez, si ce n'est pas le cas, prendre légèrement plus grand la taille qui est juste au-dessus et vous allez ensuite couper selon les directives. Là, 5,5, ça existe. Donc, il vous dit ensuite de couper votre papier à la dimension 8 1/8 par 8 1/8. Que ce soit ma méthode ou cette méthode-là, vous partez toujours d'un carré. Et ensuite, c'est marqué en face qu'il va falloir faire le premier pliage à 4 1/8. Alors, je vais aller très rapidement sur les mesures américaines. Il n'y a rien finalement, il n'y a pas de logique. C'est juste quelque chose à apprendre un petit peu par cœur et savoir comment ça fonctionne. Alors, je vais vraiment me rapprocher près pour que vous puissiez bien voir. Un inch va être composé en plusieurs sous-éléments. Nous, on a en centimètres, on n'a que les millimètres. Là, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer avec ça. Voilà, comme ça, je pourrais pointer plus fin. Donc, un inch va être composé tout d'abord, je pense que je me rapproche encore un petit peu, en 16 16e. Donc les 16e, ce sont les plus petits espaces. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quand vous tapez sur cela, on parle en 16e. 1 16e, 2 16e. 2 16e, ça va être ici. Ça s'appelle aussi des 8e. Parce que c'est le double. Et là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on arrive au bout, en général, on dit jamais 8 huitièmes. C'est carrément un inch. Donc, si on parle, admettons, en 3 huitièmes, ça va être 1, 2, 3. C'est là 3 huitièmes. Si on devait parler de 5 16e, 1, 2, on parle d'ici, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 16e, ce serait ici. Il
Il y a juste ça qui a vraiment besoin de comprendre pour savoir où vous devez placer votre papier. Donc là, on a dit qu'on devait couper à 8, 1/8. Donc 1/8 c'est ici. Et vous allez couper votre papier dans cette dimension. Ce que j'ai déjà fait. Donc 8 plus un plus grand taquet ici. Voilà. Et vous allez couper votre papier comme ça. Pareil, vous le retournez, vous faites la même chose de l'autre côté pour que ce soit un carré. Pour la découpe du papier, c'est fini. Maintenant, on va arriver à l'utilisation vraiment de la machine. Alors, toutes les machines chez Memory Keepers viennent avec toujours un plioir incorporé dans les tablettes. Vous avez ici un punch. Alors, le mien est un petit peu... Voilà, je l'actionne un petit peu. Il faudrait peut-être que je mette un petit peu d'huile. Un petit punch que vous allez pouvoir utiliser devant et derrière pour arrondir. On verra ça dans un instant. Donc, je prends l'exemple ici d'un papier qui a un sens. Vous voyez, il y a des écritures, Let it snow. Je vous prends ça délibérément pour savoir ce que ça va donner au final. Si vous devez savoir dans quel sens le poser. Je vais le poser tel quel. Vous pourriez également le mettre dans l'autre sens. Je vais d'ailleurs faire ça pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Là, on me dit de le poser à 4, 1/8. Donc, je me mets pile en face du 4, 1/8. Et c'est la seule et unique fois quand vous démarrez que vous allez l'aligner ici. Donc, 4, 1/8. Je fais mon trou. Je prends ici. Et là, vous avez une marque. Et vous allez marquer votre papier tout le long. Alors, c'est du papier fin. Je n'appuie pas beaucoup parce que je risque de passer à travers. Quand c'est fait, vous allez retourner d'un quart. Et vous allez aligner votre pli, ici, votre marque, avec ce taquet qui est là. Toujours bien poussé au fond, c'est très important. Vous l'alignez, vous faites votre trou et vous faites votre ligne. Vous retournez et vous allez recommencer l'opération sur tous les côtés. Voilà ce que vous allez avoir au final. Ici, ensuite, vous n'avez plus qu'à plier, marquer les pliures. Et votre enveloppe est pour ainsi dire faite. Et ensuite, il faudra simplement regarder dans quel sens elle sera la plus lisible possible. Mais votre dessin va toujours être plus ou moins en biais. Il faut le savoir, donc choisissez un papier où c'est pas trop compliqué. Là, si c'est marqué Let it snow sur les côtés, c'est pas gênant. Faites en sorte par contre, quand vous allez le plier, de le mettre dans le bon sens. Voyez, de ne pas le mettre comme ça, tête en bas. Avant de mettre votre scotch, vous regardez le devant. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous en avez envie, alors je le fais pas forcément sur tous les côtés. Je vais le prendre, non, je vais le prendre dans ce sens-là, voilà. Que les écritures soient dans ce sens. Et sur un côté ici, la partie qui va s'ouvrir, je vais décider d'arrondir un petit peu l'angle. Là, vous allez le mettre à l'arrière. Vous appuyez et ça vous aura arrondi ici votre enveloppe. Il faut savoir qu'avec cette méthode, contrairement à la mienne, ça va être beaucoup plus grand. Vous voyez, les enveloppes sont systématiquement, alors des fois un peu plus serrées, des fois un petit peu plus grandes, mais elles sont très souvent bien plus grandes que votre carte. L'avantage que ça peut éventuellement avoir, c'est si vous mettez pas mal de choses en relief, elle aura de la place pour entrer à l'intérieur, ce ne sera pas trop serré. Avec ma technique, vous allez être davantage proche des bords. Et surtout, cette technique-là ne tient pas compte du fait que vous avez peut-être une carte verticale. Pas carrée, elle va être, on va dire, dans ce sens-là. Il va y avoir un côté qui va être beaucoup plus grand. Mais voilà, c'est le principe de la punchboard. La mienne s'adapte davantage à toutes les formes puisque vous regarderez la vidéo, vous allez aligner autour de votre carte. Donc ensuite, c'est pas compliqué. Vous prenez votre adhésif. Donc en général, celle-ci, c'est celle du dessus. Donc je mets l'adhésif ici. Et votre carte est faite. Vous n'avez plus besoin que la rentrer. C'est pour ça que moi, très honnêtement, je m'en sers relativement peu. C'est parce que je trouve qu'il y a un petit peu de gâchis. Par contre, elle sera toujours bien faite du premier coup. À vous de voir. Essayez. Bon, ça demande... Je crois que c'est dans les 26, 27 euros. Entre 25 et 30 euros la punchboard. Voilà.
vous avez votre carte de fête. Je vais vous montrer celle que j'ai faite moi pour la grande carte que l'on a vue ensemble. J'ai tout simplement utilisé le rouleau dont je vous avais parlé la dernière fois, acheté chez Action. Je vous ai fait des cartes avec ça. Et bien là, j'ai décidé de l'utiliser pour faire une enveloppe. Celle-ci, j'ai utilisé aussi la punchboard, mais elle est plus serrée. Vous voyez, ce ne sera jamais complètement régulier, c'est un petit peu aléatoire. Donc, vous avez les deux méthodologies, à la main ou avec la punchboard. Franchement, je trouve que si vous pouvez économiser 26 €, bah, ce serait pas plus mal. C'est au choix. Donc, voici déjà quelque chose de fait. Je trouve que l'enveloppe est vraiment très jolie avec ce papier de chez Action. Vous auriez pu également utiliser celui-ci, il n'y a pas de problème. On en a suffisamment. Alors, maintenant, on va utiliser ces exemples-là d'étiquettes que vous pourriez utiliser pour les cadeaux. Donc, c'est pas compliqué. Là, je vous conseille, pareil, d'utiliser votre découpe. Je vous conseille d'utiliser votre découpe papier. Ça, c'est si vous avez un paquet qui est très long, vous pourriez utiliser une bande comme ça. C'est très simple. Vous pourriez aussi les découper à la main, mais franchement, je trouve que comme ça, c'est aussi vite fait. Ensuite, vous prenez une trouilleuse. Et voilà. Vous vous êtes fait des tags. Si vous avez envie, vous pouvez également arrondir les bords ou le laisser tel quel. Moi, je trouve que c'est joli comme ça. Il ne reste plus qu'à mettre un petit cordon comme ça, dans la couleur de votre choix. Là, pour l'instant, je n'avais que ça sous la main. Vous pourriez aussi utiliser du bolduc, pourquoi pas. Je l'ai très mal mis, il se défait. Alors ça, par contre, je ne suis pas fan, c'est la qualité d'Action. Dans ceux-là, là, j'en ai plusieurs. Et il y a tous les fils dorés qui se défont. Bon, je le referai, c'est pas un souci, mais vous avez des étiquettes que vous pouvez accrocher comme ça à vos paquets cadeaux. Et à l'arrière, vous pouvez marquer un petit message de la part de qui c'est fait et pour qui c'est destiné également. Voilà, donc ça c'est très vite fait et vous en avez beaucoup en général dans les packs. Vous avez également ceux-là. Là, il n'y a pas les pré-trous de fée, mais c'est exactement le même principe. Et c'est même plus facile parce que vous n'avez qu'à couper le long des lignes comme ça. En très peu de temps, ça va être fait et vous avez comme ça plein d'étiquettes cadeaux à mettre sur vos paquets. Donc, il n'y a même pas besoin de les acheter. Là, vous en avez quoi? 3, 4, 5. Vous en avez déjà 15 rien que sur une planche. Ce qui permet de faire pas mal de cadeaux. Et puis, vous avez un autre exemple ici. Je vais découper par exemple ces deux-là en même temps. Enfin, je vais les découper l'une après l'autre. Et je vais vous montrer quelle est l'étiquette sympa que vous pourriez faire aussi avec des boules de Noël. Donc, une fois que vous avez vos deux étiquettes comme ça, vous allez simplement les retourner pour que vous n'ayez que la partie blanche comme ça qui se touche. Vous décidez, a priori, ça va être le côté face si vous voulez. Et le côté arrière, on va simplement le plier un tout petit peu comme ça. Je le fais juste facilement à la main. Et là, on va mettre un petit peu de colle. Alors, normalement, je vous conseillerais de mettre de la colle ou alors un adhésif vraiment très puissant. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais mettre juste ça. Mon étiquette, je la prends dans ce sens-là en faisant bien attention où est le haut. Et à ce moment-là, je centre. En tout cas, j'essaye parce que là, c'était pas du tout bien centré. Voilà. S'il faut, vous recoupez un petit peu, parce que là, je vois qu'il y a un petit peu de blanc qui dépasse. Vous recoupez un petit peu les deux pour ajuster la découpe. Voilà, vous faites un petit trou. Alors, c'est pas obligé que ce soit centré. On peut le faire un petit peu décalé. Et ensuite, vous allez rentrer un fil. Donc là, je vais prendre, par exemple, ça pourrait être du bolduc.
Donc pour l'instant, moi je fais un nœud très long parce que je ne sais pas encore autour de quoi je vais l'accrocher. Comme j'aime bien faire des sachets aussi cadeaux, les faire avec justement les papiers, je vous montrerai également, il va y avoir des vidéos de boîtes, des vidéos de sachets. Donc en fonction, des fois on peut faire tomber un petit peu et le faire avec une petite queue assez longue quand même, hein. Et donc là, vous avez de quoi écrire le message à l'arrière de la part de, pour un tel, et éventuellement un petit mot. Et je trouve ça très joli à faire également, et c'est original en forme comme ça, un petit peu de boule de Noël. Donc vous n'allez rien gâcher. Ça c'est pour les très longs. Vous pouvez faire la même chose ici. Et là, simplement des étiquettes très très simples à découper. Donc vous en avez beaucoup en général dans un paquet. Ça, c'était l'idée numéro 2. Dans la même idée ici que tout à l'heure, pour faire des cartes, vous avez également des modèles comme ça qui sont beaucoup plus petits. Donc on peut découper ici une carte. Je le refais rapidement juste pour vous montrer. Donc là, il faudra que je recoupe un petit peu parce que c'est pas nickel. Mais le principe est exactement le même, mais en format plus petit que ce que l'on a fait tout à l'heure. Et pareil, vous ferez une enveloppe adéquate. Et je trouve ça très bien, très joli et rapidement fait. Donc vous voyez qu'il y a plein de modèles différents. Ici, en l'occurrence, on pourrait le couper dans ce sens-là également. On ne va pas les perdre. Ça, c'est le devant, ça, ce serait l'arrière, mais il n'y a pas vraiment de sens, donc c'est impeccable. Là, ça pourrait être une carte toute seule. Ça aussi, ça également. Et puis ça pourrait être des décorations, comme je vous ai montré la dernière fois. Donc, on peut vraiment utiliser toutes les pièces qu'il vous propose à l'intérieur, parce que, évidemment, cette feuille que l'on avait au départ n'est pas forcément utilisable telle qu'elle. L'idée suivante est de reprendre ici l'idée de départ où on faisait une carte, mais cette fois-ci on va pas faire une carte, on va faire un tableau, on va faire une décoration murale pour Noël. Alors encore une fois, là c'est Noël, mais vous pouvez utiliser ce principe pour n'importe quand, pour faire une décoration de saison. Il y en a qui sont très fleuries, vous en avez pour l'automne, vous en avez vraiment pour toutes les saisons. J'ai décidé de garder ce modèle et de prendre un petit tableau comme celui-ci. Il faut dans les 15 par 15. Alors finalement, il est un petit peu trop grand, donc je vais le redécouper, je pense, à la première ligne, parce qu'il y a deux lignes un petit peu argentées, et je vais le découper pour que ça puisse rentrer ici sur ma toile. Et là, c'est parfait. Donc je vais utiliser plutôt de la colle liquide. Vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là et le laisser tel quel et remplacer vos cadres habituels par des cadres un petit peu de saison, de Noël, d'hiver, etc. Ça permet de changer un petit peu et de rendre les choses un petit peu moins monotones. Ou alors, on peut également passer au niveau supérieur et le décorer un petit peu plus pour faire plus festif, pour faire plus Noël. Et autour, je vais mettre un petit peu de fausse neige. Alors d'habitude, je vous propose de mettre un petit peu de colle chaude avec des flocons synthétiques, là en petit plastique. Cette fois-ci, je vais vous proposer plutôt une pâte de structure. Alors ça, c'est de la marque Rayère. C'est celle que j'ai trouvée vraiment sympathique parce qu'elle est un petit peu pailletée. Et ça va vraiment donner comme ça un petit peu de relief. Alors vous pouvez l'appliquer au pinceau, vous pouvez l'appliquer également à la spatule. Là, je vais prendre un petit bout de bois comme ça. Comme il est abîmé, je ne vais pas pouvoir beaucoup l'utiliser pour autre chose. Et je collerai par contre ma feuille après. Quoique, est-ce que je le fais après ou avant? Vous savez quoi? Non, je vais le faire. Je vais mettre ça après. Parce que je veux donner un effet et peut-être revenir sur les côtés. On va voir. Donc d'abord, je vais coller. Oui, je vais faire ça comme ça. J'utilise la colle Cléopâtre, la Cléocolle, parce que vraiment, elle est très très bien. Elle est puissante et que je l'aime beaucoup. Et comme j'ai une surface assez grande, je vais plutôt utiliser une spatule. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer la feuille par-dessus. Ce que j'aime avec la Cléocolle, c'est que c'est une colle qui est assez épaisse, ce qui évite aussi au papier de trop faire de pliures. Plus une colle est liquide, en général, elle colle moins bien et ensuite, elle risque vraiment de faire gondoler votre papier.
Voilà, je laisse reposer un tout petit peu le temps que ma feuille de papier ait le temps de bien prendre pour éviter de la bouger. Et ensuite, je vais appliquer la pâte de structure. Et vous voyez, je viens ici à ras recouvrir un petit peu les bords pour qu'on ne voit pas là où le papier touche le cadre, pour faire comme si c'était un seul morceau. Et ensuite, je tapote pour donner un petit peu plus de texture. Et comme il y a déjà une espèce de colle là-dessus, il n'y a pas besoin de venir pré-coller. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remontrerai ça une fois que ce sera bien sec pour le résultat final. Toujours dans la même idée, on récupère un morceau carré. Si on veut faire un petit tableau, on va pouvoir l'agrémenter également. Ces petits tableaux sont vraiment pratiques, vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs créatifs. Vous pouvez en trouver également dans les magasins pas chers type Fouille Fouille. On badigeonne ensuite de colle. Vous appliquez le papier. Voilà, pour enlever bien les bulles partout tout autour. Et ensuite, on va venir positionner des petits objets comme ça. Vous en trouvez en ce moment déjà dans les magasins de loisirs créatifs, aux sections loisirs créatifs. Chez Truffaut, j'aime bien y aller parce qu'il y a souvent de jolies choses. Et on va les coller. Enfin, on va pas les coller, on va les laisser souples, qu'ils puissent bouger un petit peu. On va juste coller là sur des morceaux des cordons, en fait. Voilà, ensuite vous mettez un peu de colle chaude à l'arrière. Ça tiendra très bien sur le bois parce qu'il est un petit peu poreux. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le coller sur votre petit bout de ficelle. Patientez quelques secondes le temps que ça se maintienne bien. Pendant ce temps-là, vous allez commencer à prendre votre cadre une fois que le papier est bien collé. Et on va regarder où on met un petit peu nos objets, nos sujets. Alors moi je les ai peints avec de la peinture métallisée, vous n'êtes pas obligé, vous pourriez les garder naturels. Mais comme il n'y a pas beaucoup de brillant, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc on va les positionner comme ça sur le moment. Vous voyez, c'est joli, ça brille. Je vais prendre aussi celui-ci. Et on va pas tous les mettre à la même longueur. Voilà. Peut-être un par ici, un par là. Ça me semble plutôt bien. Et je vais simplement coller le sapin par contre en bas, en essayant de le centrer pour que ce soit joli. Et vous allez voir que ça va décorer énormément et ça remplit les espaces vides. Comme il n'y a pas du tout de bling dans le fond, c'est pas du tout brillant à part les bordures, ce n'est pas vilain du tout. Je trouve que ça a un côté vraiment très joli.
Voilà. Et histoire de faire plus joli, vous voyez, ça donne un petit côté différent de ce qu'on a fait d'habitude. Et pour couvrir un petit peu tout ça, et parce que je n'aime pas les bourres tout blancs, ce que je vais faire, mais il fallait d'abord que je colle les petits personnages, je vais utiliser un ruban doré avec des sapins, parce que c'est le même doré qu'il y a ici sur mon cadre. C'est histoire de mettre un petit peu plus de couleur, tout en n'incorporant pas une nouvelle couleur actuelle. Et là, eh ben, tout simplement, tout du long, on va mettre de la colle chaude. Vous pourriez mettre de la colle vinylique. Et voilà, vous avez votre petit tableau totalement personnalisé en ayant utilisé simplement dans le fond du papier que vous avez dans tous vos gros blocs. C'est une façon originale de les récupérer. Là, je vais essayer de fignoler un petit peu à l'arrière. Essayer de couper peut-être un petit peu plus à ras. Et voilà, vous avez des tableaux originaux, vous pouvez en faire plein. Vous avez toutes sortes de motifs comme ça. Vous en avez des plus gros, vous pourriez en mettre qu'un seul aussi. Ce serait une idée. Et je trouve ça vraiment très joli avec un petit mot en bas également. Ah, c'est fil de colle. Voilà, ça y est, c'est fini. Et je trouve que c'est joli. Vous pourriez le poser éventuellement sur une table, sur un dessus de cheminée, pourquoi pas. Ou, comme je vous disais, vous enlevez un de vos cadres habituels et vous mettez ça à la place. Ça change complètement votre décor pour Noël. L'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'Avent en utilisant plein de morceaux comme ça de papier dans ces couleurs-là principalement. Et il m'en reste une tonne, vous voyez, des petits morceaux. Donc je pourrais m'en servir pour une bonne part comme des fonds de cartes, pourquoi pas, et de venir coller quelque chose par-dessus. Mais là, je me suis dit que j'allais m'en servir aussi des restes de papier pour faire d'autres petits tableaux. Là, j'ai un petit modèle qui va être également très utile pour les plus petits morceaux de papier qui vous restent. On ne va pas jeter. Je vais calculer la taille qu'il me faut. Je vais découper mon papier à la taille. Donc là, en centimètres, ça fait en gros du 9,5 par 9,5. Ensuite, pareil, je vais le coller. Et ensuite, je vais utiliser ceci, parce que je les ai depuis quelques années, je m'en étais pas servi jusqu'à présent. C'est davantage, vous allez trouver ce genre de paillettes comme ça dans les magasins de tissus, parce que c'est fait pour être cousu. Et je me suis dit que ce serait joli d'entourer ça aussi, de mettre un petit peu de couleur tout autour. Il y a du vert dans mon dessin, mais il y a aussi des petits points rouges. Donc je pense que c'est une bonne option. On va faire pareil, on va coller ça. Je vais commencer peut-être par en bas. Voilà, vous avez votre décor qui est fait, ça brille, en plus je trouve ça vraiment, regardez, ça renvoie la lumière, c'est vraiment joli, ça l'habille. Et ensuite, on va prendre une pièce plus grosse, ça c'était l'une d'entre vous qui m'aviez envoyé ça, je pense l'année dernière. Et donc, je vais mettre de la colle chaude, on va faire ça simple. Voilà. Et je vais le mettre au milieu. Plus le fond est foncé, plus ça le mettra en valeur, bien entendu. Mais j'aimais bien ce papier et j'avais envie d'utiliser. Et je trouve que c'est très joli. Ça fait
pas trop gros, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des grands modèles. Encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup d'espace à la maison, vous pouvez tout à fait vous inspirer de cela. Là, en ce moment, vous avez des endroits comme chez Truffaut. J'ai remarqué qu'ils avaient une zone où il y en avait en promotion de ce genre, un petit peu différent, mais ils avaient des choses de l'année dernière qui voulaient liquider à moins de 50%. Je vous conseille d'aller faire les magasins si vous pouvez. Mais maintenant, ce genre d'objets en bois, on en trouve un petit peu partout. Ça pourrait être en carton aussi. C'est le même principe, c'est très joli. Donc voilà encore une idée de tableau en utilisant les morceaux de tissu, de papier pardon, qui vous restent de vos projets précédents. Pour être totalement allé, ça passe sur des petits carrés comme ça. Ils sont également faits pour. Donc vous voyez, vous pouvez également utiliser cela, il n'y a vraiment aucun souci. Ça, je vais davantage moi m'en servir comme d'une carte. Je vais le couper ici et ça fera l'affaire. Voilà en gros ce que vous allez pouvoir faire. Bien entendu, il y aurait encore d'autres idées. Si j'en ai, je vous en ferai part et je vous les montrerai. Donc dans les grands modèles, vous pouvez faire des cartes comme ceci. Alors elles sont grandes, mais pourquoi pas, ça change des formats traditionnels. C'est bien de faire des choses différentes. Après tout, c'est du fait main, même si c'est très simple. Imaginez que vous soyez plusieurs dans la famille et que vous voulez laisser un message, et bien tout le monde a de la place pour noter. Le devant et l'arrière est vraiment très joli. Là, j'ai fait donc l'enveloppe avec le papier qu'on avait acheté chez Action en rouleau, qui était censé être un chemin de table. On l'a transformé en enveloppe. Mais évidemment, j'ai pas pensé, mais vous pouvez utiliser votre papier qui est dans vos pads aussi pour faire les enveloppes de vos cartes, évidemment. Vous pouvez également en faire ici des tags. C'est tout simple, c'est joli. Ils sont déjà faits pour vous. Il n'y a plus que les découper, c'est pas compliqué. Faire un petit trou et un petit peu de corde. Vous pourriez mettre de la corde de jute. Ici, j'ai utilisé du bolduc, pourquoi pas. Donc, plein de tags de prévus. Ici, c'est exactement la même chose, mais en petit modèle, vous avez encore des cartes. Donc, vous avez dans ce sens-là. Là, je l'ai découpé dans un autre sens, vertical, pourquoi pas, ça permet également de bien tenir, c'est très joli. Et j'ai remarqué également que c'était de la même taille que ces petits cadres que j'ai achetés, je crois, à la fouille-fouille. Vous pourriez largement, en recoupant légèrement, les coller par-dessus et ça ferait un tableau vite fait. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part peut-être les côtés, pardon, où vous pourriez, pourquoi pas, le peindre en doré, peindre en rouge, peindre en vert, vous avez, ou simplement le laisser blanc. C'est aussi très joli. Et vous auriez un tableau tout vite fait. Regardez, ce serait très joli également. Donc des tableaux de tout genre, un peu plus grands ici avec les petits personnages et des rubans sur les côtés. Moi j'aime beaucoup. Voilà, quand vous regardez des fois ça en magasin, ça coûte super cher pour finalement pas grand chose, à part peut-être le tableau qu'il faudra acheter, mais je vous dis ça coûte pas cher. Et celui-ci, c'est celui qu'on avait donc fait ensemble. Je vais essayer de le mettre sur un fond un petit peu plus foncé. Ça, c'est toujours mon modèle de base, voilà, hop, pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Donc, j'espère que ça va se voir à la vidéo, mais ce produit-là, je vous mettrai bien entendu le lien, et devient donc dur. Et en même temps, il est brillant, vous pouvez le modeler assez facilement à votre guise. Je trouve ça vraiment joli, ça brille, et ça donne un effet impeccable. Et ça se maintient bien sur la toile. Comme sur le papier, il n'y a pas besoin de mettre de la colle avant, ça tiendra tout seul. Il y a déjà de la colle dans le produit. Après, vous décorez comme vous voulez, pourquoi pas. Celui-là, je vais le laisser très simple parce que je l'aime beaucoup comme il est. Et le soir, quand il y a moins de lumière dans la pièce, je trouve qu'il ressort davantage. Et puis, le côté paillette va également attirer votre attention. Et pour terminer, c'est celui que l'on a fait ensemble ici en plus petit, que je trouve très joli aussi. Vous pouvez en faire plein, les mettre les uns sur les autres. Là, c'est une idée qui me vient tout de suite. En faire plusieurs comme ça, avec des motifs différents. Et les petits tableaux, les accrocher avec une corde un peu plus grosse ou un ruban plat. Et vous les mettez comme ça les uns sur les autres sur le ruban et ça vous ferait une super décoration. C'est pas dit que je le fasse pas juste pour le plaisir parce que je trouve ça très joli et j'adore changer ma déco, y compris sur les murs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Peut-être que vous ne saviez pas quoi faire de tous ces papiers de tailles différentes. N'hésitez pas à me laisser vos idées également dessous, à partager avec tout le monde. Et puis de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, laisser les commentaires et un like évidemment, c'est très très important. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.